Les Lulu Sagittaires, bonjour et bienvenue dans votre vidéo pour les énergies générales du mois de mars 2025. Énergie, ça va encore pulser au mois de mars. Nous avons deux éclipses, c'est le mois des éclipses. Nous avons le printemps, pleine lune, nouvelle lune, Vénus rétrograde, Mercure rétrograde. Bref, ça va pulser. Qu'est-ce que je vous raconte, les Sagittaires? J'espère que vous allez bien, malgré ces énergies un peu puissantes de nouvelle lune en poisson. 3 de denier. Ça bosse. Vous bossez intérieurement peut-être à retrouver un équilibre entre votre corps, vos émotions et votre esprit. Oui, oulalalala, en lien à de la toxicité, en lien à des addictions, en lien à des liens pourris. Vous faites des recherches, valet d'épée, pour retrouver une sécurité intérieure. Dis donc, c'est fluide. Hein. Ouh, vous avez vu ça? Vous lisez des tonnes de bouquins. Vous rêvez sous les étoiles. Ah ouais, alors là, je vois l'héritage, le patrimoine, le transgénérationnel. Là, il y a quelque chose que vous avez... Vous travaillez peut-être sur ça, en collaboration. Collaboration intérieure, collaboration extérieure avec votre entourage, avec votre famille, avec des amis, avec du collectif. Ça vous permet de lâcher une toxicité, qu'elle soit addictive, qu'elle soit un lien en relationnel, que ce soit vos propres ombres. Il y a quelque chose d'un nettoyage, d'une purification, d'une épuration. Et vous potassez le sujet à fond les ballons là. Vous potassez le sujet peut-être en lien à de l'héritage familial, à du patrimoine. Pour l'objectif, c'est vraiment de retrouver une sécurité intérieure, mais votre sécurité, un socle. Et vous allez récolter ce socle. Vous allez récolter tout le fruit de votre travail intérieur que vous êtes en train de faire. J'ai plus de souffle. Respirez, Sagittaire. Là, vous respirez pas. Je me suis mise en apnée, c'est pas normal. Ouais, il y a trop d'infos. Peut-être que vous faites trop de recherches, il y a trop d'infos et vous pourriez être un petit peu saturé de pensées, de... Ouais, magnifique. Là, on passe de la récolte à une satisfaction de vos valeurs, peut-être de vos nouvelles fondations de vie basées sur des valeurs qui vous appartiennent à vous. Et de prendre aussi la mesure du chemin parcouru, de votre épanouissement personnel. Vous n'avez pas lâché et il y a une idée de... Ben voilà, j'y suis arrivée à la sueur de mon propre front, à la sueur de toutes les recherches que j'ai faites sur moi, de mon travail intérieur, de garder toujours un équilibre. Il y a une idée vraiment de bosser les Sagittaires là. Vous travaillez, hein. Vous travaillez en collectif, à l'intérieur, à l'extérieur. C'est marrant parce que je vois deux travails qui se font en parallèle. Le travail intérieur, chez vous, c'est très prégnant, c'est très probant. Il y a un travail très introspectif intérieur, mais qui se reflète aussi à l'extérieur, dans votre monde professionnel, dans votre monde d'entourage, dans votre famille. Il y a vraiment une idée de... Alors, c'est vrai que ça fait plusieurs fois que j'ai dit le terme fractal, mais c'est comme si, pour ceux à qui ça parle, la fractale, il y a une idée comme ça, de vivre les choses à différentes dimensions, à différentes échelles. Ok. Et puis ça va vite, hein, parce que là, le message a été très clair, très vite. Vous bossez vraiment à redéfinir un nouveau socle. Hein. Vous ciblez un nouveau socle de vie, là. Et quitte à vraiment nettoyer toutes les amanites tumouches en vous et autour de vous. Carrément. Là, vous faites la chasse aux mouches, quoi.
La chasse aux vers, la chasse aux parasites. Alors, ouais, 4 de coupe. 3 de coupe. Ouh, là, on est dans les émotions. Il pourrait y avoir en début de mois quelque chose d'une déception, d'un ennui, de quelque chose ou de regrets. Il pourrait y avoir des regrets, mais qui pourraient prendre un peu plus de place sur cette quête d'alignement intérieur. Peut-être que les émotions prennent beaucoup de place en ce moment pour vous. C'est normal, hein, on est dans les énergies poissons, donc on est très très connecté à l'eau, au monde émotionnel. Mais le fait de partager, d'être dans la collaboration avec d'autres, amis proches, cercle proche, les sœurs, les frères, vous voyez, dans une communauté, de partager avec d'autres vous permet... Waouh. Et on retrouve la 3 de denier. Le fou. Yes. Alors, attendez. Là, j'ai besoin de remettre mes idées en place, comme vous. Oui, il y a vraiment, on a du 3. Il y a de la collaboration. Vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin de vous exprimer. Le 3, c'est aussi la communication. Et puis Mercure, alors attendez, parce qu'il y a Mercure qui va passer en bélier. Quand ça ce mois-ci, mais qui va être rétrograde. Donc en fait, il y a vraiment encore une communication intérieure et extérieure qui peut se faire et l'une peut aider l'autre. Il y a vraiment ça. Il y a du collectif partout là. Vous êtes dans un travail collectif où vous cherchez le collectif pour avancer sur vous. Et ça progresse, ça processe à fond la caisse. Là, il y a quelque chose d'une... C'est comme si vous partagez aussi vos recherches avec d'autres personnes. Le valet d'épée avec sa pile de bouquins sous lui. Après, il transmet son savoir, vous voyez. Il est curieux, il va chercher, il fait des recoupes d'infos avec telle et telle chose, tel sujet. Il fait la quintessence de tout ça et hop, il transmet. Il y a une idée de vous transmettez là quelque chose. Et ça vous permet, après avoir posé des bases beaucoup plus solides et qui vous conviennent, en rapport et en corrélation avec vos valeurs maintenant, vos nouvelles valeurs, ça vous permet de vous lancer dans une nouvelle aventure, je ne sais pas quoi. Le fou, là, il y a une envie d'ailleurs, une envie de voyage, une envie de bouger, de nouveautés. Les Sagittaires, vous avez peut-être besoin de nouveautés là. Et il peut y avoir justement cette idée de foi en la vie qui revient, qui se réimpulse. Alors, qui va là? Nous avons le roi d'épée. Ouais. Peut-être que cette nouvelle aventure, vous allez la préparer quand même. Il y a une idée de clarté d'esprit, de préparer les choses, de peut-être récolter de façon très pragmatique de l'argent pour ensuite vous lancer dans une nouvelle aventure. Il y a un côté très... je planifie quand même s'il y a l'engouement et c'est comme si il allait avoir une subtile alliance entre je planifie, j'anticipe et en même temps, il y a le goût de l'aventure quand même. Vous voyez, le goût de l'aventure, c'est vous. Hein. Vous avez besoin d'aventure, les Sagittaires. Et on a la lune. Ah ouais, alors, peut-être que à la pleine lune du 14 mars, là, à la mi-mars, on a une éclipse lunaire. C'est là peut-être où vous allez impulser quelque chose de nouveau pour vous. Cette nouvelle aventure, que vous allez vous plonger dans la préparation de cette nouvelle aventure. Ouais. Chouette. Et au dos de jeu, on a qui? Bah, l'empereur, tant qu'à faire. Ouais, alors ça, c'est des énergies béliers. Ça peut être un bélier aussi qui est là, près de vous. Au-delà de ça, c'est les énergies béliers dans lesquelles vous allez baigner à partir du printemps du 21 mars. Qui vous permet de retrouver, alors entre le 9 de denier et l'empereur, vous retrouvez toute votre souveraineté, toute votre énergie, tout votre... quelque chose d'un rajeunissement,
un vent de fraîcheur, un vent de renouveau, un nouveau socle, de nouvelles valeurs. Euh, ouais, là, le nettoyage aura été acté, hein. Là, il y a une nouvelle version de vous qui survient en ce printemps. C'est magnifique. Waouh, oh, les Sagittaires. Magnifique. Il y a du positionnement. Alors, je ne sais pas ce que vous enseignez, ce que vous potassez, mais en tout cas, vous ne le gardez pas pour vous. Il y a vraiment une idée de partage, d'avancement, de récolte pour vous, personnellement, de refleurir à soi-même. Et vous avez en oracle des souhaits, refleurir à soi-même, les graines du pouvoir, je viens de vous le dire, pouvoir personnel avec l'empereur. De petites choses peuvent devenir grandes. Tu m'étonnes. Regardez ça. La petite pousse et là, on a l'arbre fruitier avec tous les fruits, toutes les fleurs. Waouh, magnifique. Les Sagittaires, je vous embrasse. Ciao.